dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense. Et le mari venait sans songer à quel jeu, sur les gains qu'elle fait, rendait grâces à Dieu. Enfin. Dans le cadre du Festival des Nuits de l'Enclave à Valréas pour l'École des femmes qui vient d'être interprétée par Robert Renucci notamment, qui est à côté de moi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est l'École des femmes, c'est une création et une production des Tréteaux de France dont vous êtes le directeur. J'ai envie de vous demander voilà, comment vous êtes aussi également à la distribution de cet ouvrage. Voilà, il y a eu un rôle et un jeu d'acteur énorme, j'ai envie de dire, autant l'un que pour l'autre. Et voilà, comment vous sentez-vous après 2 heures de spectacle ? Bah écoutez, on se sent bien parce qu'on a fait notre travail, d'autant plus qu'hier il y a eu une grosse pluie, donc on n'a pas joué. Nous n'avons pas joué hier soir, donc ça fait que quand on joue avec bonheur de ne pas avoir pu jouer la veille, on est encore plus attentif au public qui était très nombreux, avec beaucoup de, je trouve, de réactions. Hein, mais il était très, très juste dans ses retours. Et puis bah, la compagnie, la troupe est heureuse. C'est en effet le spectacle des Tréteaux de France de cette saison. L'année dernière, c'était Ruy Blas. Ce sont des créations que je fais avec Christian Schiaretti à la mise en scène et le TNP. Et la troupe du TNP pour la plupart des acteurs. Donc il y a une belle exigence artistique. Voilà, il y a un public très nombreux en effet qui vient voir à chaque fois. Alors, vous parlez de retour, qu'est-ce que vous avez senti concrètement comme retour du public ? Bah, au bon endroit, il comprend le sens de la pièce, il comprend le discours de Molière, bien sûr, qui est totalement d'actualité. Hein, voilà, votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Je pense qu'aujourd'hui, cela résonne d'une certaine manière, mais sans appuyer non plus, sans aller vers le dogmatisme ou les intégrismes religieux. On entend la domination actuelle, toujours dans certains pays, de la femme par l'homme, par le pouvoir masculin, et on sent le public qui comprend tout à fait la pièce. Et puis ensuite, la réaction à l'humour était très juste. Il y avait beaucoup de retours, en effet, aux bons endroits quant au texte, mais aussi aux situations. Voilà, donc il y avait tout. Il y avait la pensée, l'humour, et un public très, très conscient du travail de Christian Schiaretti. Est-ce que c'est un choix que vous avez programmé cette pièce, l'École des femmes, justement parce que c'est d'actualité, parce qu'il y a un message peut-être à faire passer à travers l'humour, le théâtre, la mise en scène ? Disons que c'est dans mon projet de direction des Tréteaux de France de 2011 d'avoir inscrit plusieurs spectacles. Ruy Blas était inscrit, c'était le parcours de Christian Schiaretti avec le TNP à Villeurbanne pour l'ouverture des travaux de Villeurbanne et reprendre Ruy Blas en tournée avec lui comme je l'ai dit. L'École des femmes était aussi inscrite, de même que Mademoiselle Julie que nous avons joué juste avant. Donc c'est un thème sur l'emprise des cerveaux en effet. C'est l'emprise mentale des uns par les autres, sur les autres. C'est un thème qui m'importe aujourd'hui dans nos sociétés où nos cerveaux sont souvent très captés, pas forcément, bien que je l'ai dit encore dans certains pays, bien sûr, par le dogmatisme religieux, mais dans nos pays européens ou occidentaux, nantis par tout l'univers du marketing et des cerveaux qui sont captés pour être des consommateurs plutôt que des cerveaux pensants. Donc c'est à ces citoyens que nous pensons de leur proposer à chaque fois des œuvres qui racontent l'emprise des cerveaux. Et c'était mon projet du premier mandat de direction des Tréteaux de France. Quelle est votre liaison Est-ce que vous avez déjà une liaison particulière avec Valréas et les festivals des Nuits de l'Enclave ? J'ai plus que des liens avec Valréas, puisque j'ai débuté à Valréas, que j'y ai joué au moins 10 fois, 10 années. Et sur des spectacles toujours très importants, lorsque René Jonot était directeur du festival des Nuits de l'Enclave. Et vous savez, Valréas a été le lieu de formation nationale le plus fructueux, où de cette ville sont partis la plupart des directeurs et directrices de lieux et de militants de l'éducation populaire et du théâtre. Particulièrement dans toute la France. C'est vraiment un lieu de formation très important. Donc j'ai des liens très 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 étroits
de ma formation initiale. Je suis arrivé à 17 ans et j'y ai joué, comme je vous l'ai dit, de nombreuses fois. Donc je connais assez bien, non pas le public qui est toujours changeant, mais les lieux, très bien, même particulièrement bien. Et votre regard alors aujourd'hui, au bout de quelques années, quand vous revenez à Valréas, c'est toujours le même ou vous voyez une évolution du public ou une évolution oui, du retour que vous pouvez avoir? Ben, disons que je retrouve la même perception sensible de l'adolescent que j'étais, découvrant la vie, découvrant le théâtre, la liberté. C'était un peu ma piste d'envol, on va dire. Je quittais ma famille, je n'avais pas encore fait le Conservatoire national. Je devinais, j'espérais mon destin d'acteur et de metteur en scène et de directeur aujourd'hui désormais. Donc tout ça a été un peu inscrit, puis c'est toujours sur la route. Mais à chaque fois que je reviens à Valréas, ça me replace dans l'exigence de ma piste d'envol, voilà, avec René Jonot. C'est surtout cela qui m'importe. La ville elle-même bouge un petit peu. Je trouve que elle est assez calme et que j'y attends toujours de rencontrer davantage la jeunesse. Mais voilà, c'est une ville qui a besoin de projets. C'est le cas pour ce festival grâce à Gilbert Barba aujourd'hui, et puis dans la foulée de Albert Simon. Mais de travailler au plus près de l'école, des enfants, des élèves, pour que ces jeunes citoyens s'approprient toutes les capacités que leur offre la prise de parole et la capacité démocratique de prendre des responsabilités, d'être acteurs de leurs actes, véritablement de ne pas subir ce que j'évoquais tout à l'heure de leur cerveau. Et par l'éducation artistique notamment, par le travail que fait Gilbert Barba auprès des jeunes dans les classes, ce que nous avons d'ailleurs fait ces jours-ci, formation, transmission, il y a un espoir sur les 10 ans à ce que cette jeunesse peut-être soit encore plus présente sur les gradins, pas en tant seulement que spectateur, mais vraisemblablement aussi comme participants et qui comprennent que c'est très important d'être ensemble, à vivre des choses ensemble dans un monde très souvent où ils sont séparés. On sait que la jeunesse acteur peut attirer la jeunesse publique. Oui, je pense que les jeunes acteurs, dès que nous sommes ensemble, ça provoque c'est un peu comme les circassiens, ça provoque l'attirance. Mais la pratique, c'est autre chose. Faire pratiquer les jeunes gens, ça, c'est important. C'est ce qui s'est passé ces jours-ci dans les classes. Et c'est ce qui se passe toute l'année avec le travail que fait le travail de Gilbert Barba sur le festival. Donc j'y crois beaucoup. On se donne rendez-vous dans quelques années pour voir si tout cela a bien fonctionné. Merci. Merci à vous, à bientôt. Merci.